Allez, grand direct, spécial tradition, comme vous les aimez, sur la page de la place du village. Regardez ce geste, c'est la batteuse à l'ancienne. Un geste qui se fait depuis des siècles, pas tout à fait des siècles, mais pas loin. Regardez, nous sommes en Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud pour ce direct. Nous sommes à Matour pour la fête de la saveur d'automne. Vous avez ici un tracteur Renault N73, année 1964. Il est vraiment un bruit magnifique. Regardez le travail. On va les approcher. La batteuse à l'ancienne, comme on l'aime. Regardez, c'est du vrai, c'est pas du faux. Et voyez, on va les voir ici en direct. Regardez, celui qui est en train d'enfourner là-haut. Il y en a un qui passe les gerbes ici. Saveur d'automne depuis Matour sur la place du village, nulle part ailleurs. Regardez ça. Le bruit du tracteur ici, l'ambiance. Tout est fait d'une manière extraordinaire. Comment ça se passe ici? Dites-nous ce que vous faites. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? On est en direct. Là, on est en train d'enfiler la paille pour battre le grain. On va séparer le grain de la paille. Voilà. Donc il faut l'enfiler doucement, pour que ça ne bourre pas. Et bien les épier en régulier, bien régulier. C'est pas trop dur? Non, ça va, c'est une petite... On fait ça qu'une fois par an, alors c'est bien, c'est la fête aujourd'hui. Michel Châtelet. Interromps Philippe. On va l'interroger justement, Philippe. Bonjour Philippe qui s'occupe du grain, le grain qui sort ici, Philippe. Racontez-nous comment ça se passe cette batteuse. Elle date de quand cette batteuse? Le 1900, je ne sais plus combien, il faut demander ça au responsable. Alors le grain qui sort, on va le montrer, le grain qui sort. On vient de le montrer, regardez. Voilà le grain qui sort. C'est là que ça se tient. Regardez, est-ce qu'il en sort beaucoup? Pas beaucoup, non, mais on va peut-être arriver à remplir le sac dans la journée, je pense. Voilà, regardez ce geste ici, cette batteuse à l'ancienne. Regardez ici comment ça se passe. Voilà, en direct depuis Matour, une sacrée ambiance, c'est la Bourgogne du Sud. C'est les traditions comme on les aime, avec des amoureux. C'est le temps des fêtes d'automne. Voilà comment ça se passe ici. La batteuse, on repère ici le grain qui sort. Et après, une fois qu'on est ici, on a voilà, la personne qui est en train de botter ici la paille. Regardez, c'est du vrai de vrai. Il y a beaucoup de poussière, mais c'est magnifique ici. Voilà, des choses comme on les aime. C'est simple. C'est comme autrefois. Regardez comment ça se passe ici, avec cette batteuse à l'ancienne ici, depuis la Bourgogne du Sud, où le temps est magnifique. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout en France. Ce sont des belles traditions. Voilà, avec tout cet amour, ce savoir-faire ici. On va lui demander de quand ça date tout ça. On sait de quand elle date, la batteuse. Elle date de quand? 1920 à peu près. 1920. Elle a marché cette batteuse déjà? Ah ben, on l'a fait marcher tous les ans, nous. Tous les ans, oui. Alors le tracteur, c'est un Renault, on l'a vu aussi, là. Oui. Et avec les courroies, expliquez-nous comment ça fonctionne, alors, dans le détail. C'est un entraînement par la poulie. Et après, c'est tout mécanique, quoi. Côté mécanique. C'est tout mécanique. Il y a des courroies de partout. Chaque courroie a sa fonction, quoi. Et ça marche bien. Oui, ça marche Voilà. bien. Pour l'instant. Une belle journée en perspective. Merci beaucoup pour cette démonstration. On va avec le soleil qui est là aujourd'hui. Regardez, le savoir-faire, comme on l'aime, dans cette émission de la place du village, avec tous ces gens qui sont là, qui sont férus des traditions, comme on les aime. Vous voyez, un bon moyen de les faire vivre, ces traditions. On va aller voir les amis du manoir à Matour. Vous avez l'air impressionné, mais si on est en direct dans la place du village, vous aimez ce genre de choses? Bah forcément, ça nous rappelle l'ancien temps, quoi. Vous avez connu ça ou pas? Oui, on a connu. Bah, elle a une machine un peu plus moderne, disons, mais ouais. Et on a participé. Oui. Ouais. Voilà, et là, on voit Maurice Jambon. Quel âge il a, Maurice? Il a quel âge, Maurice? Ah, l'âge de ta mère. Alors ça, on est en famille ici, dites donc. Ah ça, il y a Roger Ménan ici, administrateur des Amis du Manoir. Dis donc, Maurice, t'as connu ça, toi, dans le passé? Oh, beaucoup même, à Tramaille, à Chavannes là-bas. Alors tu battais à l'ancienne aussi, à la batteuse aussi? Bah, tu es en ancienne, j'ai encore eu battre à la Segrette, moi. Alors, c'est quoi la segrotte? La Segrette, c'est pareil, c'est des axes. Là-bas, puis tu t'enfiles le fournet dedans, puis ça a été refouillé, puis il fallait retrayer, et tout y retrayer après. Oui. C'est entre la batteuse et le fléau. Voilà, entre la batteuse et le fléau. Dis donc, il y avait du monde pour la batteuse. Comment ça se passait? C'était des sacrées journées. Ça durait un mois. Ça durait un mois. Alors, pour certains, ça faisait un mois de beurré. Oui, dis donc. Alors, c'est un peu de la nostalgie, Maurice, aujourd'hui. On est un peu nostalgique ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire, c'est pas instruit, moi. Alors vous êtes administrateur
c'est le musée des Amis du facteur Manoir. Avant. Bon, maintenant, je suis en poids. Quelques facteurs. Ouais, C'est ça qui s'occupait de nos femmes, ça. Qui s'occupait de vos femmes, des courriers en tout cas. Dis donc alors, on est en direct ici, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. C'est vraiment intéressant, ça vous plaît ces oui, journées-là? oui, mais bien, bien. Vous étiez facteur dans la région ici? Oui, à Montblanc, Matou. Voilà, dans cette montagne qu'on voit ici, il y a ce haut clunisois, ça fait 600-700 mètres d'altitude. Et on va saluer toutes celles qui nous regardent. Il y a ma frangine qui nous regarde depuis le Portugal, ma sœur depuis le Portugal, vous voyez, il y a du monde. On est à Matour, on rappelle, c'est le sud de la Bourgogne. C'est une fête hautement traditionnelle avec des amoureux de cette tradition. Ça vous plaît ça? Ah bah c'est sûr, oui, bien, bien. Ces amis du manoir, le manoir est derrière nous, c'est une belle maison ici. Vous avez un musée à l'intérieur? Vous avez un musée? Comment ça se passe? Oui, oui, il y a un musée à l'intérieur. Il y a quoi à voir? Oui, toutes des anciennes choses, quoi. Vous dites que le passé, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que vous dites. C'est sûr, oui. Je ne fais pas partie de la première jeunesse, moi. Le passé, Maurice, il faut s'en rappeler du passé. Ben oui, mais justement, on va pas durer assez longtemps, nous. Ah bah, ça va s'oublier après. Oui, C'est ce qu'il faudrait transmettre maintenant. Bien Voilà, transmettre. avec ça, ça sera transmis. Alors écoutez, on est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent un peu partout, du Portugal, de Tours, de toute la France. Et en fait, les Français aiment ça. Vous savez que les gens qui nous regardent aiment les traditions, vous le saviez ça? Ah bah oui, ah bah oui. Et on fait peut-être pas assez pour maintenir ce passé aujourd'hui? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui. Oui. Maurice, merci, on va vous laisser. Écoutez, il y a un beau jour d'Alsace. Voilà, il y a plein de gens qui nous regardent en ce direct. Et puis Maurice, tu regardes. Toujours. Maurice, et puis tu regardes aussi la place du village, toi. Ah bah oui. Toujours. Vous aussi? Ouais. Vous aussi. Mais Alors, c'est en direct maintenant, ça passe maintenant. Ah merde. Ça passe maintenant, on est en direct, regardez ça. Les amoureux de la montagne. Merci. Regardez, on va aller voir maintenant Daniel avec, écoutez, ça c'est extraordinaire, c'est un moteur qui date de 1907. On va en parler. Maurice, tu vas revenir là, Maurice. On est en direct, Daniel, bonjour Daniel. On est en direct, désolé de vous déranger, messieurs, dames. Il y a plein de gens qui nous regardent. C'est une batteuse qui date de 1907, Maurice, c'est ça? À la batteuse, je sais pas, elle date de quand, Maurice, la batteuse? C'est ça qu'on appelle la segrette. Oui, non, c'est une petite batteuse, c'est ça? Bah oui. Et ça tournait à la main. À la main. À la manivelle. Deux manivelles, une manivelle chaque côté. Maurice, tu connais la personne qui l'a fabriquée, toi? Oui. Il est mort, pauvre vieux. Ah oui. Et alors aujourd'hui, elle tourne toujours, elle marche très bien, c'est ça, Daniel? Elle marche très bien. Ah oui. Il a un bon mécano pour s'en occuper. Alors, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ah oui. Et elle a démarré presque au quart de tour ce matin, hein, Ah ben d'habitude, oui, on pourrait démarrer au quart de tour. comme c'était Blanchelet. Alors, on va faire une démonstration, peut-être remettre un petit peu de paille dedans, c'est possible? Ah oui, oui. Il y en a encore un petit peu. Daniel, Maurice, tu l'as vu marcher cette machine? Hein? Tu l'as vu marcher? Non. Bon, bah, c'est ici. Non, mais 1907. elle a servi que pour les fêtes, les démonstrations, machin comme ça. Ouais, c'est ça. Il est pas bien, il était neuve. Ouais. On a le bonjour des Alpes-Maritimes. Christophe nous donne le bonjour de Grasse. On nous donne le bonjour de la Suisse. Nicole nous regarde depuis la Suisse. Il y a Hugues qui nous regarde de la Belgique. Dites donc, c'est extraordinaire. On partage ensemble ces bons moments. Et vous dites tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait effectivement les faire durer ces moments-là. Ah oui. Et allez, tiens, le plus possible. Le plus C'est ce qu'on possible. fait, nous, dans notre émission. Regardez, il apporte la paille ici. La segrette, c'est du patois. Bonjour de Nouméa. Nouméa, c'est à l'autre bout du monde. Ah ben, Nouméa, oui. Regardez, tiens. Voilà, Ben, le geste. le geste. Hein? Voilà, c'est le manoir. Regardez, on la met dedans. Oui, Voilà. mais maintenant, pour faire la machine, les exploitations qui existent, il faudrait 6 mois. Ben, c'est ça. C'est moi maintenant, il faudrait cette année. Attends, c'était fait pour les... Regardez, le savoir-faire qu'on va perpétuer, regardez. À la sortie, on a du bon grain qui fait du bon pain. Du bon pain aussi. On va le montrer, le grain, dis donc. Daniel, Ça, c'est Le- du... C'est du... Comment... Hein? Non, il n'y a pas de... C'est l'épeautre, de l'épeautre. c'est de l'épaule, c'est de l'épaule. Discussion, c'est pas du sexe, c'est de l'épaule. Bonjour de l'Isère aussi. Tiens, le blé, il sort où, Daniel? Le blé, il sort là? Ici, pas loin. Là en bas, on va le montrer. Tiens, le blé ici. Voilà, comment ça se passe. Le blé, il sort ici. D'accord. Quand il y en a. Hein. C'est là, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quelques épis quand même. Après, Voilà, il faut le ramasser il après. fallait tourner le vanou après. Bah oui, le vanou. T'as tourné le vanou? Ah bah moi j'y ai fait, mais il y a fort longtemps. Quand on a tourné toute une journée, ça rabascaillait. On va préciser que c'est difficile et puis les poumons prennent plein.
c'est difficile pour les poumons quand même. Ah bah oui. Ouais. Bon, C'est bah, pas plus mauvais que ces nouvelles variétés là qui sont empoisonnées. Oui, absolument. C'était, comme on dit, du bon grain et du bon pain. Merci, messieurs. On rappelle les amis du manoir à Matour. Le manoir est derrière. Le temps est magnifique. Nous sommes en Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. On va continuer notre balade. À tout à l'heure, messieurs. Merci beaucoup. La place du village est en direct. C'est déjà fait, oui. On est en On direct. peut visionner ça. En ce moment, et sur la page Facebook de la place du village. Vous y êtes déjà. C'est trop tard. Vous êtes déjà dessus. Merci, en tout cas, Daniel. Regardez ici. On va faire un tour dans la salle après. On va aller faire un tour vers un tracteur étonnant. Si vous êtes encore avec nous, merci de nous suivre dans ce direct. C'est très, très, très gentil. Good evening, nous dit Pascal. Ça va être le soir chez lui. Et ici, on va retrouver un tracteur qui est un babiole, tracteur babiole, qui est ici. Il n'y a pas le propriétaire ici. On a des gens autour de nous. On est en direct, on le rappelle, pour la place du village. Il y a beaucoup de gens ici avec plein de choses sur cette fête de Matour en Bourgogne du Sud. Le soleil est présent, il fait beau, il fait chaud. Il a fait froid ce matin et on a ici des tracteurs. Tiens, on va aller voir un peu comment ça se passe. On va les retrouver ici. Voilà. Est-ce qu'on peut leur démarrer ce tracteur? On est en direct à la place du village. C'est quoi exactement? C'est quoi? C'est un motoculteur Staub. Stop, de quand il date? 1960 celui-là. Eh ben, dis donc, écoutez, ça ne rajeunit pas. Hein. Plus vieux que moi. Ah oui, il n'y a pas de problème. Démarrage. Ah, démarrage à la manivelle. Alors on va faire une démonstration à la manivelle. Voilà, on va montrer un peu comment ça se passe. Alors on passe devant. Voilà. En direct, hein. C'est pas sûr que ça démarre, mais on va y arriver quand même. Hein. Ah, il faut être costaud, il met un peu de gaz. 1960, ça lui fait 61 ans cette année, ben dis donc, et il tourne toujours. En Ah principe. oui, il sert toujours. Voilà. Ah non, coupé. Il ne va pas démarrer. Il va peut-être pas démarrer, on repassera tout à l'heure. S'il ne démarre pas, on est en direct. Toujours. Quel bruit, dites donc. Le bruit est impressionnant quand même. Ça fait du bruit. Hein. Un petit peu, mais bon, on s'y habitue. Est-ce qu'il marche encore? On l'utilise encore ou pas? Il a servi il y a 3 semaines. C'est vous qui nous en servez? Vous habitez où, vous? À Tours. Alors il y a encore des gens qui utilisent du matériel Oui, comme ça aujourd'hui. Plus beaucoup. Des Vous êtes comme moi, vous ouais. êtes un mordu. Un petit peu. Merci beaucoup pour cette démonstration. Regardez, les passionnés des tracteurs, des choses anciennes ici sur la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud. C'est la France, c'est le terroir, c'est les fêtes d'automne avec des tracteurs ici. On a manifestement un très très beau tracteur qui doit être un Someka, si je ne me trompe pas, Someka 40. Et qui vient d'un petit village d'à côté aussi, on le voit très bien ici, on va bien le montrer d'ailleurs, le Someka, ceux qui aiment les tracteurs vont se régaler. Voilà. Ici, vous reconnaissez le Ford 500 de 1967, 75 chevaux, et qui a été rénové ici par quelqu'un du village aussi. Alors bien sûr le N73, le Renault N73, tout le monde le connaît celui-là parce que on l'a tous vu dans nos campagnes. C'est un des tracteurs les plus produits, il date de 1964. Et il fait 20 chevaux et on retrouve effectivement ici le siège et puis regardez les petits sièges de côté, ceux qui ont été passagers s'en souviennent, regardez, il y avait effectivement ce fameux Renault N73. Puis à côté, on a aussi des gens qui regardent, des fidèles de cette fête ici. Bonjour messieurs, on est en direct dans la place du village. Bonjour, bonjour, vous connaissez? Ah, tout à fait, oui, Ah bah tiens, complètement. bah oui. dites donc, on Ah est... bah, depuis longtemps, oui. C'est gentil. Et Vous êtes puis de... les amis de Saint-Légion, pour ne pas les oublier. Ah bon, ça c'est très gentil. Vous êtes d'où exactement vous? De Saint-Bonnet-des-Brières. Un petit village à côté et vous êtes en admiration devant ce Renault là? Le N73 qui est sorti après le D22. Oui, il y a eu le D22 qui a été encore plus connu ou pas? C'était le plus connu, c'était Oui, lequel? oui, le D22. D22, Oui, oui. oui, c'était le premier. ouais. Et alors vous en avez eu vous? Non, mais mon beau-père était marchand agricole, Ah oui. donc j'en ai vu passer chez lui. Ils sont à qui ces tracteurs là? Ils sont à qui? Ben là, ils sont marqués, ils sont à des gens du village, Des là, gens du village. de Matour. Hein. Voilà. Alors celui à côté, il est justement, il est de Saint-Bonnet-des-Brières, celui-ci. Alors on va le voir, c'est un Someka effectivement de 68, hein, vous voyez. Alors vous avez connu tous ces tracteurs vous, Ah finalement, bah oui, hein. moi chez mon beau-père, oui, il les réparait, bien sûr, hein, bien sûr. Écoutez, l'amour des tracteurs, Ah, ça c'est- s'oublie c'est pas, la puis c'est passion, ouais. une partie de notre vie en fait. Ah oui, oui, oui. C'est notre passé un peu, hein. C'est notre passé. Et ça nous rajeunit. Merci en tout cas, Merci à vous. et puis bravo pour votre fidélité, ça a place. Vous verrez en direct, on est en direct ici, hein, c'est déjà fait, merci beaucoup. Et on continue cette balade ici avec un Fordson d'extra qui vient de Matour, ici aussi, regardez ce Fordson ici. Et puis voilà, tous ces tracteurs, c'est fait partie des choses qui sont
extrêmement importante aujourd'hui de ne pas perdre ces traditions comme on les aime. On a vu, on va se balader un petit peu dans le parc ici, voir un peu comment ça se passe sur cette belle terre de Bourgogne, pas très loin du pays lamartinien ici. Toujours pour ce direct, on va bientôt le terminer. On va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté encore? La fabrication du pain. Fabrication du pain. Et toute une variété de courges. Eh ben on y va, on a du temps, il y a beaucoup de gens avec nous. Merci de nous suivre ce dimanche matin. C'est le temps des fêtes d'automne. Et puis un très bon jus de pomme aussi à déguster. C'est le temps des fêtes d'automne. Nous sommes en Bourgogne du Sud, Matour, c'est le Haut-Clunisois. On est dans une petite commune station verte avec un beau lac et des sommets environnants qui font 700-800 mètres d'altitude. C'est la petite montagne. On a vu les tracteurs, on a vu tout le matériel agricole ici. Et on espère que ce direct vous plaît. Vous avez certainement à côté de chez vous des fêtes, des manifestations. Le clocher du village là-bas, regardez. Et on espère que ça vous plaît avec aussi plein de choses. Muriel, tu veux nous dire un petit peu où on va aller? On retrouve les tracteurs ici, bien sûr, en direct. On va voir le pain, tiens. Le pain en direct. C'est fait, le clocher qui sonne midi. Regardez, on est en direct, c'est bien après. Ici, bien sûr, de quoi se régaler. Ici, avec beaucoup de stands, comme partout. Et puis, on a aussi celui qui fait griller les châtaignes ici. Bonjour, est-ce qu'elles sont bonnes en direct? On est en direct. Elles sont pas bonnes, surtout pas. Dis donc, ça c'est extraordinaire. Regardez les châtaignes ici. Il est en train de les transporter ici. Voilà, c'est le temps évidemment des châtaignes. C'est le temps. Muriel, tu veux nous dire un petit peu où on va aller? Au pain. Alors le pain, il est où? On y va. Le pain est par là. On va montrer un petit peu les stands, les gens qui sont présents ici. Il y a du monde, beaucoup de monde dans ces fêtes d'automne. Il fait beau. Oh là là, les belles choses ici qui sont absolument magnifiques avec ce qu'on appelle ici des tartouillons du pays. Alors, voilà, c'est quoi exactement? C'est une sorte de clafoutis dans lequel on met des pommes, des morceaux de pommes. Voilà. On va leur demander. Et puis le pain est ici, bonjour. On est en direct dans la place du village, bonjour. Alors le tartouillon, il y a plein de gens qui nous demandent ce que c'est que le tartouillon. C'est quoi le tartouillon? C'est à base d'eau et de fruits. Oui. Et de la pomme surtout, de la farine, de l'eau et puis spécialité de la région. Et ça c'est bon en plus. Hein. C'est bon beaucoup cette année. Voilà. Beaucoup de gens aiment le tartouillon. On va demander, tiens, voilà, dis donc. Demande à Marco. Oui, dis donc, alors, comment ça se passe ici aujourd'hui? C'est une belle journée? Oui. Ça peut être qu'une bonne journée. Oui. Avec le soleil. Et puis regardez les bonnes choses à manger. Ah oui, là, et le cidre de pomme. On va aller voir le pain dans un instant. Regardez comme c'est beau là, c'est magnifique. Dedans, là-bas. On arrive, merci, regardez, ces dames qui savent. Bah dis donc, mais bien sûr. Marco. Mais bien sûr. Voilà. Alors, on est en direct avec beaucoup de Savoyards ici. Ah bon, automatique. Toi, tu es originaire de? Megève. Eh bien la Haute-Savoie, mais j'aimerais saluer tous les méchants qui nous regardent. Saint-Gervais. Et ton épouse, c'est comment ton jeune fille, ton épouse? Carrier. Eh oui, Carrier. Et on salue la famille Marcolini, j'en connais beaucoup aussi sur Megève. Beaucoup dans le monde du hockey aussi. Et puis Djeloul. Bien sûr, bon, les saluts, on les embrasse, ils nous regardent aussi, souvent en direct. Merci, dis donc. Salut. À très bientôt. À très bientôt. Regardez ce direct avec des petites dames très gourmandes. On est en direct pour la place du village. J'arrive pour le pain. Dites donc, ça a l'air bon tout ça. N'est-ce pas? C'est super, hein? Ça vous plaît ce genre de fête? Bien sûr, si on est là toutes les années. Bien sûr. Il faut. Merci, madame. Regardez, on rend la monnaie. Et là, vous avez acheté quoi aujourd'hui? Ah bah j'ai acheté un gros pain au cul au feu de bois. C'est du pain cuit au feu de bois. Il est meilleur que le pain qu'on achète. Ah bah oui, ça n'a pas le... Bah, disons que ça n'a pas le même goût. Oui, c'est ça. Ça n'a pas le même parfum. Voilà. En tout cas, ça vous plaît? Oui, toujours. Vous êtes d'ici? Eh bien, moi, je fais le contraire de vous, monsieur. Vous êtes de Saint-Gégé, vous allez en Haute-Savoie. Oui. Et moi, je suis savoyarde et je viens à Saint-Léger. C'est pas vrai. Et j'ai vu votre maman l'autre jour. Ah bah écoutez, le monde à l'envers. Vous êtes de quel endroit en Haute-Savoie? Bah, Saint-Gervais. Mais bien sûr, vous êtes madame... Marquio, bah voilà. On a vu votre mari, c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure. Et vous êtes le voisin d'un illustre écrivain qui s'appelle... Comment? Jean-Christophe Ruffin. Voilà. Bien sûr. Et bien sûr, j'ai presque tous ses livres. Évidemment. Il n'y a que les derniers qui sont pas... Il y en a un qui est sorti cette semaine, s'appelle Les Flammes de Pierre, on vous le conseille aussi, il est magnifique. Oui, mais on les achète tous. Bon, là, il y a longtemps qu'on n'est pas monté, autrement, ils sont tous dédicacés. Eh bien, écoutez, une Haut-Savoyarde ici en terre de Bourgogne, merci beaucoup. À très bientôt, vous êtes en direct, vous suivez les directs encore sur Facebook? Vous êtes sur Facebook de temps en temps? Non, jamais. Alors vous y retrouverez, vous demanderez à votre famille de vous y retrouver. Merci. On n'est plus sur le grand écran, petit écran pour l'instant. Pour l'instant non, on espère revenir rapidement. Ah, d'accord. Merci en tout cas et bon appétit. Les pains, regardez les pains, on va les montrer. Et voilà les pains, les tournés, les fournés. La fournée qui arrive. Dis donc, c'est qui le boulanger ici? C'est lequel?
À l'intérieur. Dis donc. On va essayer de rentrer si la connexion tient. Là. Regardez, on va retrouver ici cette ambiance en direct. Regardez, on va rester sur le pas de la porte pour éviter les connexions. Dis donc, on reconnaît Jean-Paul qu'on a rencontré, le pèlerin de Compostelle. Regardez cette ambiance en direct. Ça dure toute la journée. C'est à Matour. On est en Bourgogne du Sud, au pays lamartinien. Le temps est magnifique. Tout est bon ici. Regardez le savoir-faire. Regardez. Le cochon. Ah bah oui, repas de cochon à midi. Dis donc, Jean-Paul, rapproche-toi un petit peu parce que j'ai peur que la connexion passe pas ici. Tu peux te rapprocher un petit peu? Rapproche-toi, Jean-Paul. On l'a vu. Si, il peut venir aussi. Il sort pas comment? Attention, parce que, regardez, il sort le pain. Il a raison, priorité au pain, c'est important. Regardez le bon pain chaud qui sort. Je vais faire attention de ne pas prendre un coup de... Voilà, magnifique, magnifique. Voilà, regardez le pain qui est ici. C'est ça les fêtes de campagne, c'est pour ça qu'on fait durer le plaisir. Ça donne faim, il est midi et il y a des gens qui ont allumé le four depuis longtemps. Jean-Paul, depuis quelle heure le four est allumé? Depuis hier soir, évidemment. On va montrer le pain chaud. Alors, il est très chaud le pain. Hein. J'espère que la connexion tient, apparemment oui. Regardez comment ça se passe. Voilà, les gants sont de circonstance. La température est élevée ici. Le four à l'ancienne. Le pain cuit au bois. Tout à l'heure, quelqu'un nous disait que c'est le meilleur pain du monde. Et donc, vous confirmez, c'est le meilleur pain du monde? Bah, c'est moi qui le dis, ouais. Alors, c'est le boulanger ou pas? Et c'est vrai, ouais. C'est vrai, mais c'est bon. D'où il est le boulanger? Ici, il est boulanger de formation? De formation. Il est métier, son métier? Ouais, ça fait 40 ans. Eh ben dis donc. Alors dites donc, le pain à l'ancienne, le pain comme ça, qui vient de sortir du four, cuit au bois, pourquoi il est meilleur? S'il est fait avec amour. L'amour en plus? Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi les vieux murs. Ouais, non, mais c'est la fermentation qui est plus longue, qui est meilleure, puis la cuisson, on est pour un descendant, c'est meilleur. Enfin, il y a plein de petits détails qui fait que c'est mieux. Regardez, il est midi, regardez à quoi ça ressemble ici. Les gens qui ont travaillé, bravo à vous messieurs. Jean-Paul, le pèlerin de Compostelle qu'on a croisé il n'y a pas longtemps sur la place du village. Jean-Paul, vous savez tout faire, Jean-Paul, vous? Oh, moi, vous marchez, vous cuisinez? Oui, non, je cuisine pas, je marche et puis je participe aux Amis du Manoir. Dans 2 heures, écoutez, on est arrivé à temps, nous. Hein. Oui. Et donc, depuis combien de temps il cuit celui-ci? Là, il y a 35 minutes, 35 minutes, oui, c'est ça. Quarantaine de minutes. Et alors, il y aura d'autres fournées tout à l'heure, c'est ça? Oui. Alors, on l'a compris. Merci beaucoup, Jean-Paul. On continue en direct. C'est toute la journée pour ceux qui veulent. On va aller voir ce qui se passe à côté. Tiens. Merci. On est en direct. Hein. Merci, messieurs. Regardez, on va montrer ceux qui sont les bénévoles dans cette journée. Le boulanger ici. Regarde, dans boulangerie, pâtisserie, c'est Thierry Gauthier. On va le signaler. Il est à Matour. Il sait faire tout. Il sait tout faire. Il fait même le pain l'ancien. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Paul, merci. Et on t'en retrouvera, Jean-Paul, pour une prochaine marche sur Compostelle. On est en direct, on rappelle où on est à tout à l'heure, sur la place du village. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin pour ce grand direct depuis Matour, la Saône-et-Loire. Et on essaye de passer ici avec une connexion qui tient. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est l'endroit où on fait le pain, effectivement. Avec ici, tiens, on va montrer un petit peu le pain qui est ici, regardez, qui est en train de se préparer. Ça sent bon, vous n'avez pas les odeurs. Ça sent magnifiquement bon ici. On va montrer un petit peu, voilà, bon, on va presque terminer. Regardez, il est midi 10 ici. Jean-Paul, merci Jean-Paul en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en direct. Connexion parfaite, nous dit Jérôme. Merci beaucoup. La Hollande nous regarde. On va aller voir autre chose encore. Les courges, sont où les courges? On va aller voir les courges ici. Regardez, on va remontrer le pain, les gens qui sont présents ici. Voilà, les dames bénévoles, regardez, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Depuis quelle heure vous êtes là ce matin? 9h15. Et donc c'est une sacrée journée. C'est très très bon. Belle journée. Oui. C'est beaucoup de travail pour vous. Tout à fait. Oh, pas le maximum. On a un grand groupe, pardon, on a un grand groupe. On va saluer les bénévoles justement de ces fêtes. Merci à vous. En tout cas, on les voit ici, on les montre ici. Belle journée à vous, à la place du village en direct. On va aller voir les courges maintenant avec ce parc merveilleux, ces couleurs qui commencent à changer. On rappelle où on est, la Saône-et-Loire, la Bourgogne. Voilà, bonjour mesdames. Oh, bah, dis donc, on est en direct. Bonjour les frangines. On est en direct dans la place du village. Regardez comme c'est beau. Dis donc. Alors, regardez les frangines. Il en manque 5. Oui, dis donc les frangines. Vous venez voir quoi ici aujourd'hui? On vient manger. Déjà, oui. Repas de cochon, c'est ça? Voilà, c'est un repas super. Et puis à Matour, on est toujours bien reçus, c'est super. Oui. Il y a souvent le soleil. Il y a souvent le soleil Et aussi. des braves gens comme vous. Ah bah, c'est gentil, dis donc, c'est gentil. Alors, les frangines, rappelez-moi le prénom. Jocelyne. Jocelyne et... Jacqueline. Dis donc, Jacqueline et Jocelyne, moi je les ai connues toutes petites. J'étais aussi non, plus jeune. c'était toi qui étais petit. Nous, on était déjà vieilles. Alors, leur repas de midi, c'est quoi? Cochon? Ouais. Alors, c'est Corée. Corée. Corée, c'est des abats cuits dans
de la lie, hein, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Ah d'accord, bah, dis donc, ce sera Voilà. un bon repas. Et en puis tout il y a cas. pas une soupe de... Avant, il y a une soupe de courge. Soupe de courge. Voilà, donc les pommes de terre cuites, sont comme cuites pour les là-bas. cochons On va aller là-bas. voir les pommes de terre justement. Merci et puis beaucoup. après, fromage blanc et en principe, tartouillon. Tartouillon, on l'a vu tout à l'heure, le tartouillon, hein, la célébrité du coin. Merci les frangines et bonjour à toutes les autres sœurs. Regardez comme c'est beau ça, le sourire. Merci, c'est gentil, c'est très gentil, regardez. Merci beaucoup, beaucoup d'émotions parce que beaucoup de gens qui... On va aller voir les pommes de terre qui sont ici et puis voir comment elles sont cuites. Puis après on ira à l'intérieur, voir les courges à l'intérieur. On terminera ce direct, vous êtes nombreux à nous suivre. On commence à avoir faim, on ne le cache pas. Les pommes de terre à l'ancienne qui cuisent, regardez comme c'est beau ici. On les voit ici, tout comme avant. Les fêtes d'automne, c'est l'occasion de se rappeler du passé, de ne pas l'oublier et de maintenir les belles traditions. Et ces traditions, elles font toujours extrêmement plaisir. Voilà comment on cuisait les pommes de terre à l'ancienne. On n'a personne pour nous en parler, mais on verra tout à l'heure, peut-être. Et puis ça, c'est le... Qu'est-ce que c'est que ça? Le boudin, regardez le boudin ici. Le boudin est là à côté. La cochonaille. Cochonaille ici, la cochonaille pour le repas de midi. Et bon, on va voir les courges maintenant. Regardez comme c'est beau. La Bourgogne du Sud, le Saône-et-Loire, les fêtes d'automne, comme on les aime. Il y en a beaucoup en France. Hein. Vous êtes très nombreux certainement à participer. Moment de convivialité après cet épisode douloureux du coronavirus. On peut se retrouver maintenant tranquillement, avec le pass évidemment. Et là, on est à l'intérieur ici. Regardez ce qu'on voit ici. Oh, les courges. Regardez les courges. Le temps des courges. Muriel, tu peux nous dire ce que c'est comme courge? On a un peu de toutes les variétés. On a du potiron jaune, on a de la hubarde. Elle est où la hubarde? Un peu plus loin, là, il y en a des vertes, des oranges foncées, des multicolores, ici. Et puis toute la petite variété de coloquinte qui est dans le panier. La coloquinte, c'est plutôt décoratif, des petites pièces. Et puis venez par ici aussi. On va aller voir la préparation de la courge. Ici en direct dans la place du village. Bonjour, bonjour. Alors, oh, regardez ça, c'est des décorations. Coloquines décoratives. Très joli. Oh, les courges d'Halloween avec Dis des donc. araignées. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Votre rôle, c'est quoi, madame, vous? Je vends des courges qui ont été produites localement. Et puis les décorations, qui c'est qui a fait ça? Ça, c'est Halloween. C'est un petit concours pour les enfants. Donc elles sont magnifiques. On décernera les prix en fin d'après-midi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des butternuts, c'est ça? Les butternuts. Alors, le butternut. Ben ça, c'est une des courges qu'on mange à l'automne par excellence. Hein, ça, le potimarron aussi. Très douce, très, chair, voilà. qui se conserve bien aussi. Une chair très très fine, très subtile. Et puis on peut faire des très bonnes recettes avec tout ça, hein, en gratin notamment, c'est délicieux. Et puis là, vous nous avez même préparé de la courge, de la pulpe de courge. La pulpe de courge prête pour le gratin. Tout simplement. Ah, oui. Et après, c'est à partir de ça qu'on fait la soupe qui est servie au repas. D'accord, ce sera la future soupe de courge qui sera servie à midi. Bravo aux bénévoles, bravo. Et vous aimez, quelle est votre courge préférée, vous? Moi, le potimarron. Alors, le fameux potimarron, on dit que c'est le meilleur ou la meilleure. Vous en pensez quoi, vous? Il a beaucoup de succès. Bon, on peut même manger la peau. Oui, effectivement. Voilà. C'est une chair très douce. Ça, c'est un potimarron aussi, oui. ça aussi? Ça aussi, c'est différents potimarrons. Merci beaucoup. L'occasion de venir ici à Matour, on le rappelle, hein, pour ceux qui peuvent le faire, évidemment. Puis vous savez qu'il y a beaucoup de fêtes d'automne chez vous. Regardez ces couleurs magnifiques. Ces cucurbitacées, comme on dit, ces courges, 1 euro le kilo. Voilà, c'est pas cher en plus. Il y en a une qui est magnifique. Celle-ci, elle pèse combien? On ne sait pas. Non. Elle est énorme, celle-ci. Merci beaucoup. On va terminer ce direct maintenant ici depuis Matour, depuis la Saône-et-Loire, depuis la Bourgogne. On va aller faire un petit tour vers jus de pomme. On l'a déjà vu tout à l'heure, on va le remontrer encore. Merci de nous suivre depuis tout à l'heure pour ce grand direct avec ces fêtes d'automne comme vous les aimez certainement autour de chez vous, avec toujours la tradition, toujours les bonnes choses, toujours la convivialité, les moments où on peut se retrouver après ces épisodes parfois difficiles de ces années qui sont restées. Voilà, on retrouve les frangines ici, toujours en direct ici, avec des décorations ici, et puis le jus de pomme qui doit être par là-bas, on va le montrer quand même, et on va terminer là-dessus, voilà, avec le jus de pomme et le tartouillon. Et regardez, c'est ça, des belles choses que l'on trouve, le jus de pomme, qui est indispensable ici, puisque c'est toujours dans ces fêtes d'automne qu'on en trouve, ce jus de pomme, avec ici le pain à l'ancienne et les fameux tartouillons. Retenez bien le nom tartouillon, hein, ce sont ces gâteaux spécialités de la Bourgogne du Sud. Et on va terminer ici, maintenant, avec les gens. Bah, tiens, il est en train de mettre un petit peu de
de bois pour faire chauffer les pommes de terre comme avant ici. Voilà, on a des gens ici qui se promènent tranquillement, encore une fois, dans ces fêtes d'automne magnifiques. On va aller voir comment ça se passe ici. Tiens, ça sent bon. Les bonnes odeurs pour terminer ce direct. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour. On peut savoir ce qui se passe ici? Bah tiens, la place du village, bonjour. Bonjour. Dis donc, vous êtes d'ici, vous? Non, je suis bressan d'origine, mais je suis quand même de là de temps en temps. D'accord, bah écoutez, vous avez aussi la tenue du, comment dire, du cuisinier. Il faut Regardez, bien que travailleurs aussi, là. Il faut bien que quelqu'un fasse à manger. Dis donc, alors on va lui demander comment ça se passe. Dis donc, regardez, on est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la place du village. Dis donc. Ce qui se passe, ici, on fait cuire du lard. Ah, alors c'est le lard qui cuit là-dedans. Le Le lard, d'accord. Ouais, le lard. Et c'est dans le gène de raisin. Ah, c'est cuit dans le gène de raisin. Ouais, voilà. Regardez. Ouais. Bah, ça fume, on voit pas, mais. Ouais, ouais. Ça fume beaucoup. Et on a une chaudière aussi pour les patates. Pour les patates aussi. Ouais, voilà. Pommes de terre ici. Comment on appelle les pommes de terre ici? Comment on appelle les pommes de terre? Les trèfles. Les trèfles, dis donc. Vous êtes d'où? De quel endroit, vous? Oh, ben, Matour. De Matour. Ouais, ici même. Ici même. Ouais, Votre métier, c'est quoi, votre métier? Charcutier. Ah bah tiens, dis donc. Traiteur. Charcutier traiteur. Il s'appelle voilà, comment? ouais. Comment il s'appelle? Votre nom? Bah, je suis ouvrier, moi. Je suis Ouvrier. pas. D'accord. Et donc, c'est vous qui faites tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, ça, c'est le lard qui a été cuit ce matin. Là, Qui a été cuit le ce lard. matin. Et là, c'est les saucissons qu'on a fait cuire ce matin. Voilà. Ouais. Prêt à découper. Prêt à découper. On envoie après. D'accord. C'est pour le repas de midi, on le précise. C'est pour le hein. repas de midi, voilà. Ouais. Beaucoup de gens nous regardent d'un peu partout, ils sont assez impressionnés par cette façon de faire. Le bois, vous le mettez comme ça, vous le poussez dedans, le bois, c'est le cas de le dire. Vous le poussez dedans comme Ouais, ça. au fur et à mesure que. Combien de temps ça cuit Oh, bah, le lard, il faut 1h30, et puis le saucisson, une demi-heure à peu près, ouais. Mais vous, quand vous faites la charcuterie, vous faites pas ça à l'ancienne quand Ah, pas du tout, non. C'est moderne maintenant. Oui, voilà, c'est beaucoup plus moderne. Ouais. Le savoir-faire. On a réglé les températures, là, par contre. J'imagine. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Le savoir-faire, on va démontrer, tiens, ceux qui sont bénévoles. Le savoir-faire de nos fêtes. Oui, vous avez la vraie cuisine là-bas, vous? Non, là, moi je fais la Corée, moi. Il fait la Corée. Alors la Corée, dites-nous ce que c'est que la Alors, Corée. La Corée, c'est du cœur, du foie de porc et du mou, cuit au vin rouge. Voilà. On peut le voir ça? La Corée, on va pas se gêner, tiens. Dans ce magnifique manoir ici, ça donne faim. Si vous n'êtes pas encore à table, vous allez bientôt avoir faim. On va essayer de voir la Corée ici. C'est un peu Regardez. sombre, mais bon, voilà. Voilà. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ah ben, la Corée. Voilà. C'est la Corée. Le cœur, le foie, le poumon de porc. Et ça cuit comme ça? Oui, ça cuit comme ça, au moins 2h30, 3h, tout doucement, mijoté, avec des carottes. Et c'est une spécialité de la région? Oui. Et on mange ça comment alors après? Avec une fourchette. Une fourchette. Et on accompagne ça de quoi? Des pommes de terre, justement. Pommes de terre, justement. Oui, c'est bien. La Corée, comment ça s'écrit Corée? C-O, comme la Corée. C-O-R-2-E. Il y en a deux comme ça qui sont en train de mijoter. Oui, c'est ça. Mais bon. Ça, c'est fabuleux ça, regardez. Voilà. Regardez là. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Hein. On rappelle ce qu'il y a dedans, le mou, le cœur et le foie de et le porc. foie. Ça va ensemble tout ça. Au vin rouge, des oignons, des carottes, un bouquet garni, du sel, du poivre, l'assaisonnement traditionnel. Eh bien, écoutez, on va finir cette émission avec ça parce qu'on a très très faim. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Vous êtes un fidèle aussi de la place du village. Merci. Ah oui, à vous, ça, à chaque fois que je peux écouter, il n'y a pas de souci. À très bientôt. Et on termine avec votre prénom, c'est comment? Jean-Yves. Et le nom de famille? Cureau. Eh bien, Jean-Yves, c'est avec lui qu'on va terminer. Merci, belle journée. Et à très bientôt. Merci à tous.